Bonsoir. Ce soir, nous allons parler de l'importance de l'intercession. Comment la prière est importante dans la vie de chaque chrétien. Alors, nous commençons par 2 Thessaloniciens 3, versets 1 à 2. 2 Thessaloniciens 3, versets 1 à 2. Au reste, frères, priez pour nous, afin que la parole du Seigneur se répande et soit glorifiée comme elle l'est chez vous. Et afin que nous soyons délivrés des hommes méchants et pervers, car tous n'ont pas la foi. Le fait que le Seigneur Jésus intercède pour nous les croyants, l'Église tient dans sa mission, sa vie et ses combats. Par l'intercession de ses membres dans le corps de Christ, c'est-à-dire que plus chaque membre prie, plus l'Église reste des demeures victorieuses. Dans Actes 12, 5, Pierre, donc, était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Voyez-vous, l'Assemblée savait que Pierre était en prison, mais il priait pour lui. Hein? Et il a été délivré miraculeusement. Lorsqu'une église est infiltrée et visitée par l'occultisme, c'est ce groupe que les forces du mal ciblent au préalable, avant d'affaiblir la communauté tout entière. C'est pour cette raison qu'aucun pasteur ou leader ne doit négliger ce groupe d'intercession, qui doit être formé et motivé à la défense spirituelle de l'Église. Avoir un groupe d'intercession performant dans une Église ou un ministère, ça peut être dans votre ministère, c'est surtout dans votre ministère aussi, vous devez avoir ce groupe d'intercession. Une Église sans groupe d'intercession vit comme dans un pays qui n'a pas de système de défense, dans un monde où tous les coups sont permis. Dans Jérémie 29, de 11 à 13, il dit « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. » L'importance dans la prière, surtout dans la moisson que le Seigneur est en train de faire dans la fin des temps, nous avons besoin de prier et on comprend la raison pourquoi le Seigneur dit prier sans cesse. Parce que la prière, c'est notre communion avec Dieu. C'est une conversation avec Dieu, un dialogue. On demande nos requêtes, on attend la réponse, on communique, on parle. Et c'est un temps qu'on doit prendre à chaque jour. Nous allons voir comment se tenir sur la brèche, comment porter les fardeaux des uns et des autres dans la prière et comment briser les liens des forteresses spirituelles. Quand il n'y a pas d'unité, de la jalousie, l'orgueil et compétition, c'est la négligence de la prière qui en est la cause. Plusieurs ministères sont tombés par manque de prière. Moi, dans ma vie chrétienne, j'ai fréquenté plusieurs églises, plusieurs ministères, et c'est vrai, je l'ai vu de mes propres yeux. Les gens qui n'avaient pas de groupe d'intercession, qui n'avaient pas de gens qui priaient, on voyait qu'il y avait une baisse. Ça s'en allait en descendant. Mais ceux qui avaient des groupes de prière, ça montait. Quand il n'y a pas d'unité, plus les racines d'un arbre sont importantes. Si ces racines sont en mauvais état, l'arbre meurt à petite dose. Les racines dans le spirituel est la prière. Jésus était un homme de prière sur la terre. Et il l'est encore aujourd'hui dans les lieux célestes. Il prie et intercède pour nous. Imaginez, Jésus est en haut, dans toute sa gloire, puis il intercède pour nous. Alors oui, nous devons faire comme lui, intercéder. Il est important de mettre la prière en premier dans notre vie pour avoir des racines en bonne santé. Le ministère peut paraître beau de l'extérieur, mais à l'intérieur, il se détériore par manque d'intercession. Que doit-on faire quand cela nous arrive? 1. Se repentir.
Puis 2, marcher dans la restauration. Parce que Dieu restaure. Quand on admet nos faiblesses, quand on dit oui, c'est vrai qu'il y a eu un manque de prière dans le ministère, à partir de maintenant, nous partons, ce groupe, et nous intercédons. Et Dieu va restaurer. Le but de cet enseignement est de nous montrer que l'intercession est une importance capitale pour toute personne qui sont ouvriers pour le Seigneur. Prier en esprit et en vérité, guidés par le Saint-Esprit qui nous enseigne et nous montre le chemin à suivre. Vous êtes évangéliste, vous allez dans les rues, vous évangélisez, intercédez avant d'y aller. Pourquoi et pour qui prier? Hein? On se demande la question. Alors, nous allons voir dans 1 Timothée 2, 1 à 5, que Chantal va nous lire. J'exhorte donc, avant toute chose, à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme. C'est prendre le temps de prier afin de construire sur du solide. Toutes les faillites dans les églises sont des faillites dans la prière. La prière rend nos âmes spirituelles plus efficaces aussi, qu'on peut voir dans Éphésiens 6, 10 à 18. Quand nous prions, c'est une conversation avec Dieu que nous avons. C'est une relation profonde du croyant. C'est un rendez-vous divin et un dialogue continuel avec Dieu. Pendant que nous prions, des huiles coulent en nous, car Dieu oigne notre vie de prière. Il y a différentes portes et le Seigneur nous donne les clés du royaume. Nous avons accès à ces portes par la prière. Ici, j'ai une belle petite clé, la clé du royaume qui donne accès au trône de grâce. Là, je vous montre une clé pour ceux qui sont visuels, mais le Seigneur nous a donné la clé. Elle passe partout. Et il y a différentes portes, des différentes sortes de prières que le Seigneur fait. Il veut qu'on fasse aussi, aux besoins, selon les besoins. Alors, la clé, on l'a. Tout le monde la possède, cette clé-là. Tous ceux qui ont accepté Christ dans leur cœur, qui suivent le Seigneur, ont cette clé. Elle sert à débarrer les portes. Les portes, que je vais vous en nommer quelques-unes. Les portes de la prière de la foi. Dans Marc 11, 4, il dit, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alors, quand vous priez, ça c'est la prière de la foi, qui dit que quand vous faites votre demande, vous avez l'assurance que cela va s'accomplir. La prière de la repentance, c'est la confession de nos péchés qui amène à un changement du cœur. La prière de supplication, c'est une prière très intime, personnelle, que nous voulons voir la réalisation. La prière d'action de grâce, être reconnaissant et remercier Dieu de tout ce qu'il a fait pour nous. La reconnaissance. La prière de sanctification, céder notre vie et notre cœur à Dieu. Alors, il fait son œuvre de sanctification en nous et son feu dévorant nous purifie. La prière de lier et délier, c'est le combat spirituel. Tout ce qu'on dit et fait qui n'est pas engendré par la foi. Dans Matthieu 18, 18, il dit, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. La prière de pétition, ça fait bizarre à dire, mais c'est l'aspect légal. Prier pour le salut des autres ou pour que Dieu rende juste dans une cause, comme la veuve persistante qui allait tous les jours voir le juge pour qu'il entende sa cause. Elle allait frapper à sa porte tous les jours. Puis là, elle disait, je veux
que Dieu me rende justice, je veux que Dieu me rende justice. Puis après beaucoup de temps, là, le juge il commençait à être tanné. Là, il a dit, OK, on va répondre. Mais c'est ça, des fois, on fait, quand on veut avoir la vie légale de Dieu, on va frapper à sa porte, puis on insiste tant et aussi longtemps qu'on n'a pas la réponse. La prière d'adoration, là où il y a un silence, et on adore en esprit et en vérité. On ne pose même plus de requêtes. On est juste là, dans sa présence. Et c'est merveilleux, l'adoration. La prière de persévérance, jusqu'à l'obtention de ce qui a été demandé. La prière en accord, c'est si vous êtes 2 ou 3 qui prient en mon nom, Jésus dit qu'il est au milieu de nous. Donc, la prière en accord, c'est quand on prie ensemble pour une même requête. Quand on prie pour nos frères et sœurs aussi. La prière de l'enfantement. On éprouve les mêmes sensations qu'à coucher. C'est une prière tenace qui peut durer plusieurs heures. Et pour l'avoir vécu, cette prière-là, je peux vous dire que ça dure plusieurs heures. La prière d'intercession, c'est une prière sacerdotale où l'on porte les fardeaux des autres au trône de grâce devant Dieu et où on se tient debout à la brèche. C'est cette prière que je vais vous parler. Alors, nous allons voir dans 2 Chroniques 7,14. Denis, si tu veux nous lire le verset. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Alors, vous voyez l'intercession, comment elle est importante. Mais il y a 3 points que nous remarquons dans ce verset. Le premier, c'est de s'humilier. Le deuxième, c'est de chercher sa face. Et le troisième, prier. On ne peut amener l'unité dans le corps de Christ avant d'avoir prié pour cela avant. Jésus est notre grand prêtre. Se tenir sur la brèche pour quelqu'un d'autre. Jésus est entré dans le lieu très saint et a répandu son sang pour nous. Nous sommes un sacerdoce royal, une nation sainte. On emmène la louange et toutes sortes de prières. Le trône de grâce, dans Hébreux 4,16. Approchons-nous donc avec assurance au trône de grâce afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le besoin. Lorsqu'on discerne un péché dans le corps de Christ, on doit par l'intercession aller au trône de grâce et se placer debout devant Jésus. Dans Matthieu 26, 41, il est dit « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui, la chair est faible, mais si vous marchez par l'esprit est plus fort que la chair. Alors, vous pouvez assujettir votre corps par l'esprit. Veillez et priez, les deux sont nécessaires, que l'esprit assujettisse le corps. L'esprit vient à notre secours dans notre faiblesse et il l'intercède. Dans Romains 8, 26, de même aussi l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Prendre le péché de l'autre et intercéder à sa place. Prendre sa place devant Dieu. C'est ça, intercéder. Le Seigneur peut nous révéler les racines du problème. Exemple, un jour, ma mère, elle m'appelle pour une guérison. Elle est à l'hôpital, elle va se faire opérer le lendemain parce qu'elle avait une grosse pierre au rein. Je me mets tout de suite en prière, puis le Seigneur me révèle, il me dit d'aller la voir, de lui imposer les mains. Puis elle n'aura pas besoin de son opération. Alors, le soir même, je vais la voir, j'y impose les mains, j'ai resté là 5-10 minutes parce qu'elle ne voulait pas me voir plus que ça. Mais c'était ça à l'époque. Et puis, elle m'a rappelé le lendemain pour me dire qu'elle n'avait pas besoin de l'opération parce que la pierre n'était plus là.
Alors, le Seigneur l'avait enlevé. Bien, c'est un exemple que je vous donne, mais souvent, on amène un problème devant Dieu, mais on ne sait pas la solution. On prie, mais écoutons aussi ce que le Seigneur nous dit, tu sais, dans l'oreille ou dans notre cœur ou qu'on ressent. Je pense que c'est des réponses souvent à notre quête. L'intercession doit précéder le combat spirituel pour chasser les démons territoriaux, car ils ont un droit légal d'être là. Les démons qui sont emparés des territoires, ils ont un aspect légal d'être là, parce que le peuple a permis qu'ils soient là. Mais pour les chasser, on n'arrive pas comme ça à chasser les démons territoriaux. Nous devons prier avant, intercéder. Parce que quand on intercède, le Seigneur nous montre exactement là où il faut prier. Parce qu'on ne sait pas c'est quoi qui est arrivé dans une ville ou une autre. Pendant qu'on se promène, comme moi j'ai fait une expérience, toute une nuit de prière, et aussi, il fallait que je fasse comme si j'étais une itinérante, que je n'avais pas d'endroit pour coucher. Puis si je voulais avoir un café, ben il fallait que j'aille le quêter. Fait que j'ai fait cette expérience-là pour voir comment que ça se passait pour les démunis, puis comment que... Juste une soirée, puis je vous dis, je ne voulais plus la recommencer cette soirée-là. Une nuit. Alors, j'ai fait ça. Et puis, pour avoir mon café, j'ai pas eu le choix d'aller le quêter pour aller au restaurant, me payer un petit café, une petite sandwich. Bien, pendant 24 heures, j'ai fait ça. Alors, oui, et pendant que je marchais, je priais, j'intercédais pour la ville. J'étais en plein dans le quartier gay, à Montréal. Je vous dis que j'en ai vu des choses. Le Seigneur m'a montré plusieurs péchés qui s'y commettaient juste sur la rue Sainte-Catherine. Fait que ça vous donne un exemple. Alors, plus j'avançais, plus les ténèbres étaient là. Et j'intercédais. Et il y a même des gens qui sont venus, même ils ne savaient même pas que je priais, mais ils sont venus me voir et ils voulaient avoir des prières. Ça, c'est le Seigneur qui nous les envoie, ces gens-là, à ce moment-là. Et on doit prier pour eux. Mais ça a été une expérience enrichissante, et comme quoi que l'intercession est importante avant de faire quoi que ce soit dans les rues. Même que pendant ce temps, des gens, avant de chasser les démons, étaient intercédés avant la délivrance, car souvent, des choses nous sont révélées et nous savons de quoi il s'agit. Dans le sens que, supposons que vous faites le ministère de délivrance, par exemple, et puis quelqu'un vous demande d'être délivré, mais là, il faut intercéder avant. Parce que souvent, vous allez savoir exactement, le Seigneur va vous montrer là où elle doit être délivrée. Fait que vous intercédez avant. Vous n'arrivez pas tout d'un coup comme ça. Là. Vous préparez la personne aussi. Vous dites, bon, à telle date, tel jour, on se rencontre. Mais avant, vous devez prier. Avant de le faire. Philippiens 4 à 7. Jésus, quand il voulait prendre un break de la foule, il s'en allait à la montagne et il priait. Il priait pourquoi? Parce qu'il allait chercher. Il allait chercher la vérité sur ce peuple. Il allait chercher des points forts pour les amener. Vraiment, la prière est importante. Dans Philippiens 4 à 7, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous sommes dans la joie quand nos prières se réalisent. Et cette joie est répandue autour de nous. Et cela amène que ces gens-là désirent ce que nous avons. Ils veulent avoir la vie de Jésus en eux. Dans Acte 2, 28, tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. Tu me rempliras de joie par ta présence. Et comment on a cette présence dans la prière, dans l'adoration, dans la louange? La louange, c'est une prière.
C'est une prière à Dieu. Le fait qu'on pense à Dieu, c'est une prière. Tu sais, c'est pas juste de dire, oh, je prends un temps de prière, mais des fois, on peut le faire dans la journée. Il y en a qui ont des transports en autobus qui durent 1 heure. Alors, pendant cette heure, vous pouvez prendre le temps de prier pour les gens qui sont dans l'autobus. En partant du fait que rien n'arrive sans la prière, alors portons nos requêtes en présence de Jésus, à son trône de grâce, pour tous nos besoins et ceux des autres. Vous voulez marcher dans l'esprit et voir la gloire de Dieu, alors priez sans cesse. Un intercesseur, ou intercesseur pour les femmes, est en position de voir la gloire et la puissance de Dieu. Soyons donc en position d'intercesseur. C'est ce que je souhaite, que dans votre ministère, vous partiez un groupe de prière. Moi, je l'ai commencé la semaine dernière et nous avons déjà 6 personnes qui sont inscrites à ce groupe de prière. Et nous savons que rien ne se produit sans la prière. Alors nous prions pour chacun de nous et pour le ministère et pour l'avancement du royaume de Dieu. Soyez tous bénis. Merci.